Salut. Ouais, je suis dans mon jardin. Le Seigneur m'a demandé de ne pas aller en forêt, mais d'aller en jardin. Alors j'ai obéi. Et j'ai compris qu'il allait m'expliquer quelque chose. Et puis, j'ai vu mon lopin de terre. J'ai enlevé toutes les plantes mortes. Et je les ai jetées au compost. Voilà, un compost, ouais, plus ou moins. Oui. Ah. Et puis, ouais, parce qu'en fait, il y a quand tu jettes une mauvaise herbe, il y a, même qu'elle est morte, il y a des graines. Voilà. Elles peuvent repousser. Alors, si tu mets dans le compost, tu vas les revoir dans ton jardin. Voilà. C'est pas que de la paresse. Bon. Et puis, du coup, il me parle de la fin des temps. Je me dis, ah bon, la fin des temps? Et j'ai compris pourquoi. Parce que des fois, il y a des injustices dans notre monde. Et on demande à Dieu, viens enlever cette injustice. Et la réponse qu'on voit dans un des évangiles, Dieu dit non, parce que en détruisant la mauvaise herbe, je risque de détruire la bonne. Avec la parabole de l'ivraie, c'est que peut-être quand c'est petit, quand c'est encore pas mûri, ça ressemble. Le bien et le mal se ressemblent. Et qu'il faut le laisser mûrir pour vraiment voir qui c'est qui est qui. Je m'étonnais que Dieu m'envoie dans le jardin en hiver, je viens jamais, tu vois. Il n'y a rien qui pousse, c'est fini, tu vois. Je peux mettre de l'engrais, je peux protéger la terre en mettant de la paille, pour ceux qui connaissent pas. C'est une manière de protéger la terre et de permettre que sous la paille, des vers de terre puissent naître. C'est très précieux, les vers de terre. Ça me fait trop du bien de parler du jardin. J'aime ça. Alors je retourne la terre et il me dit que c'est la bonne saison pour faire ce que je fais. Je dis, ah bon? Pourquoi? Je ne reçois pas de réponse. Peut-être qu'il veut que je réfléchisse par moi-même. Alors, au lieu d'arracher l'herbe une à une, je prends ma fourche, un outil. Et Dieu a des outils, des fois c'est des nations. Et je retourne la terre, je mets tout en dessous. Et je vois que l'herbe mauvaise émerge et elle est beaucoup plus facile à prendre. Et j'aimerais vous encourager, je sais pas si c'est le mot, mais j'aimerais vous consoler, voilà. Peut-être vous avez prié pour des injustices et vous comprenez pas pourquoi Dieu n'est pas intervenu. C'est parce qu'il agit à un temps donné. Tout ce que vous avez prié, il l'a entendu. C'est pourquoi Dieu dit priez pour vos ennemis et ne vous vengez pas vous-même. On pourrait croire que c'est de la gentillesse. Ne vous vengez pas vous-même. Ça en est pour vous. Pour pas que vous vous salissiez avec ça, mais ce serait moins grave pour les gens qui vous ont offensé, que ce soit vous qui vous vengiez. Mais ça ferait un mauvais témoignage et ça les éloignerait de la foi. Je vous encourage à aimer vos ennemis, les pardonner et les pardonner sincèrement. C'est ce que le Christ demande. Mais il y a un trésor de colère sur ceux qui ont mal agi et ceux qui ont agi avec injustice, ceux qui ont eu le regard hautain, ceux qui vous ont rejeté. C'est bien de prier pour que Dieu les pardonne, pour qu'ils aient la chance de se tourner vers Dieu. J'ai compris, à un moment donné, le Seigneur me dit, l'hiver a été mon associé. C'est pas associé qu'il a utilisé, il a utilisé un autre mot, je ne me souviens plus, mais il m'a dit, l'hiver l'a aidé dans son travail. Et j'ai compris, parce que tout ce qui est bon a disparu. Il reste plus que de la mauvaise herbe. Et ce qui est bon et qui reste, ça se voit bien. Parce que ça a été très résistant. Oui, j'ai des poireaux dans un sale état, mais ils sont encore là. Je les reconnais. Les poireaux, des fraises. Regardez ce poireau là. Comme il a traversé, attendez, désolé pour la main. Comme il a traversé l'hiver. Il se tient toujours debout, fier. Il y en a d'autres qui sont relevés par terre, mais je vais les remettre debout.
On comprend pas toujours ce qui se passe, hein, la société, pourquoi des malheurs, pourquoi ça. Mais dites-vous que c'est l'aide du Créateur en vue du jugement dernier. Pour qu'on voit qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas. Pour faire le tri. C'est beaucoup plus facile en tant que jardinier. Franchement, j'ai jamais fait autant vite pour retourner la terre. D'habitude, ça prend un temps de fou. Parce que je fais très attention à ne pas détruire ce qui est bon. Et malheureusement, ça m'arrive souvent. Je coupe de la mauvaise herbe. J'aime pas dire le mot mauvaise herbe parce que ça n'existe pas, la mauvaise herbe. Il n'y a que de la bonne herbe. Mais l'herbe de moindre valeur pour qu'on ne reste que l'herbe de valeur, celle que je veux, celle que j'estime valeur. Celle qui porte du fruit. Et donc, du coup, parfois, en faisant cela, je coupe des jeunes pousses. Et je m'en veux terriblement. Il faut respecter les saisons. Et peut-être que c'est la saison de l'hiver maintenant. Où il faut tout détruire pour pouvoir regarder. Ou tout laisser se détruire, plutôt. Pour pouvoir... parce que c'est pas moi qui a fait l'hiver. Hein. C'est une saison. C'est quelque chose d'utile pour le changement. Enfin, c'est clair, en tout cas, les pays qui connaissent l'hiver connaissent des arbres et des fruits qui ne peuvent pousser que s'il y a un hiver. Je parle de la pomme. Le pommier, alors les pommiers qu'on a en Suisse ont besoin d'être gelés à un moment donné pour donner des fruits plus tard. J'ai appris ça, je sais plus par qui. Vous pouvez toujours vérifier, hein, sur Internet des fois, je dis des trucs approximatifs. En tout cas, quand je vous parle de choses scientifiques comme là. Mais là, par rapport à Dieu, l'hiver l'a aidé, j'ai compris, à faire le tri. Alors, si vous traversez des hivers dans votre vie, si vous traversez des moments difficiles, tenez bon. Vous n'êtes pas de la mauvaise herbe. Tenez bon, restez droit. Et même si tous les autres autour de vous ont des valeurs qui partent à volo, qu'ils n'arrivent plus à aimer leur prochain, vous continuez d'aimer votre prochain, continuez de dire la vérité, d'être des personnes intègres, droites, des personnes qui aiment la vérité, des personnes qui aiment le faible, qui l'aident, qui le protègent, car Dieu est le Dieu des orphelins, de la veuve et de l'orphelin. Ne l'oubliez jamais. Ce que vous faites à eux, c'est à lui que vous faites. Il le dit souvent, hein, c'est sûrement qu'il y tient. Et c'est dans l'Ancien Testament. Alors, les amis, voilà, je vous partage ça parce que j'aime bien partager. C'est trop de richesse pour moi tout seul. Alors, si j'ai pu enrichir quelqu'un par ça, bah tant mieux. Et si pour d'autres, c'est un peu du blabla, bah j'espère que vous avez passé un bon moment. C'est peut-être mieux que de garder je sais pas, une troupe de jolies filles à danser sur une musique débile. Comme on voit sur les réseaux. Vraiment, ça c'est l'hiver, c'est un abrutissement du peuple. Ouais. Il y a vraiment une génération qui est détournée des choses de valeur et puis on dirait qu'on veut les abrutir. Soyez différents, soyez différents. Accrochez-vous à l'Éternel, la vraie richesse. Cette richesse que lorsqu'on l'approche, elle nous rend riches. De la même manière que lorsque les plantes approchent l'eau, deviennent des plantes plus grandes. Bon, j'ai sûrement encore une tonne de leçons que je vais apprendre de mon temps de prière aujourd'hui. Mais je ne veux pas vous saouler, alors voilà.